Bonsoir à tous et bienvenue à notre formation de ce soir sur le traitement de la région labiale et périlabiale. Je remercie chaudement notre expert formateur, le docteur Joël Akna, chirurgien plastique et esthétique à Lyon. Bonsoir Joël. Bonsoir Chama, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le docteur Akna est parmi nous ce soir pour échanger avec vous sur ces différentes techniques. Je vous souhaite une très bonne formation et une très bonne soirée. Eh bien, bonsoir chers consoeurs, chers confrères. C'est avec un grand plaisir que je renouvelle ce live avec l'équipe de Cible qui se démène beaucoup dans le background pour organiser ces lives. Alors, je voulais juste faire une petite aparté avant de débuter ce live et vous parler du concept du live. Parce qu'en fait, le live, c'est un objet de communication qui est très, très intéressant pour tout le monde. D'abord, le premier intérêt, c'est qu'on est chez soi ou à son bureau, sur un fauteuil, et qu'on peut suivre un thème avec intérêt et apprendre quelque chose. Les autres éléments, c'est que ça concerne tout le monde. Ça peut concerner le débutant, le médecin qui est déjà intermédiaire, le plus chevronné ou l'expert. Pourquoi ? Parce que au travers d'un live, on va toujours apprendre quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a la notion de concept de travail. Chaque expert ou chaque médecin qui est entraîné a sa conception d'un traitement et va développer sa conception d'un traitement. Donc voir quelqu'un d'autre, c'est apprendre. Donc pour le débutant, eh bien sûr, il est évident que ça va lui ouvrir des portes à la connaissance, lui donner des objectifs à atteindre, qui seront des objectifs qu'il peut atteindre lors de nos formations pratiques chez Cible, puisque nous formons les médecins à tous les niveaux. Mais pour le médecin déjà entraîné, ou plus entraîné, bien, au travers de ces lives, il va pouvoir voir une nouvelle manière, un nouveau concept, une nouvelle conception pour aborder un sujet. Donc voilà. Alors ce soir, nous allons parler donc de la région labiale et périlabiale dans médecine esthétique. Alors vous savez que on parle de régions, ce sont des régions anatomiques ou fonctionnelles, et il est pratique de s'orienter dans cette cartographie. Donc, dans cette cartographie, nous avons la région du front, de l'orbite, de ses annexes, la région orbitopalpébrale, la tempe, le tiers moyen, la joue, l'ovale, le menton, le nez, et cette fameuse région labiale et périlabiale. Alors, c'est une région qui est médio-faciale. Elle a un très très grand intérêt. Nous allons voir sur la première diapositive l'objet du traitement. Alors, d'emblée, contrairement à l'augmentation de la lèvre simple, dont on a déjà traité, elle s'adresse à la personne jeune. C'est un traitement purement esthétique. C'est de l'embellissement, rendre plus glamour, rendre plus joli. Comparativement, ce soir, le traitement de la région labiale et périlabiale va plus traiter du vieillissement, bien sûr, de l'embellissement, évidemment, mais on va rentrer dans le domaine de la prévention et du traitement des lésions du vieillissement. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, donc l'objet de notre région, de notre traitement, va englober toute la région comprise entre les sillons nasogéniens, donc ça va comprendre les sillons nasogéniens, la lèvre blanche, le philtrum, l'ourlet de la lèvre rouge, mais les annexes aussi, les commissures, les plis d'amertume et la région du menton. Bien entendu, toutes les zones anatomiques sont connexes et peuvent être un petit peu dépassées. Donc ce soir, on va rester uniquement dans cette région. Donc je vais vous montrer quelques diapositives ce soir pour vous donner des exemples et pour vous montrer l'étendue du traitement. Donc vous voyez que, par exemple, dans le cas numéro 1 et le cas numéro 2, ce sont deux sœurs jumelles. Alors, ce qui est intéressant dans le traitement de cette région, c'est que c'est un traitement qui échappe beaucoup à la chirurgie. Donc c'est purement quasiment médical, sauf quelques cas. Mais globalement, la chirurgie ne peut rien au rite péribuccal et pas grand-chose à la lèvre rouge, hormis la lipostructure. Voilà. Donc vous voyez que dans ces diapositives, la variabilité est très importante. Ces deux sœurs jumelles, ce sont des patientes que j'ai opérées d'un lifting et
que j'ai complété par la suite par un traitement médical, puisque le lifting allait traiter l'affaissement du visage, mais non les lèvres et les rides péribuccales et les sillons qui sont annexes. Les cas suivants donc, vont vous prolonger ce discours. Voilà un autre cas de traitement de la région buccale et péribuccale. Vous voyez par exemple donc, que les sillons sont modérés, mais qu'il y a une asymétrie dans les commissures, que les rides péribuccales sont présentes et que la lèvre est en assez bon état. On va voir un dernier cas. Voilà un autre cas. Encore une patiente que j'ai opérée, mais pour laquelle j'ai complété avec un traitement médical. Donc l'intérêt de ce soir, c'est que si vous êtes confronté à des cas chirurgicaux, on peut quand même exercer de la médecine esthétique et traiter efficacement et en dehors de la chirurgie ces patientes. Alors, ce soir, donc, nous avons une charmante patiente qui s'appelle Véronique, voilà, et donc dont on va s'occuper. Alors, je vous présente Véronique. Elle a des yeux bleus magnifiques, elle a un charme fou, voilà. Et donc, on vous donne le micro, Véronique, si vous voulez dire un petit mot, voilà. Merci pour tous ces compliments. Non, mais c'est la vérité. Bien. Alors, cette région médio-faciale de la région péribuccale et buccale, elle est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Parce que on va utiliser donc une méthodologie particulière pour la traiter, une séquence de traitements avec des types de traitements différents. On va utiliser des injections rétrotraçantes, des bolus, du nappage. On va aussi utiliser la canule, on va utiliser l'aiguille. Donc c'est assez complet. Ce n'est pas un traitement pour le débutant. C'est un traitement pour déjà quelqu'un qui est entraîné aux injections et qui a déjà une expérience certaine, parce qu'on va séquencer. Alors voilà, donc chère Véronica, donc, ce qu'on va faire. Donc, vous voyez que Véronica présente. Alors, on va la laisser assise d'abord, parce que je vais présenter d'abord, remettez-les un petit peu assise. Donc c'est une patiente qui a 55 ans environ, voilà, et donc qui présente, c'est médical, hein, donc j'explique au médecin, donc qui présente un affaissement du visage, avec un affaissement surtout de l'ovale et du cou. Bien, et vous voyez quand je remets en tension chirurgicalement, hein, ce que représenterait un lifting, vous voyez que les lésions persistent, les rides, la région péribuccale, les commissures, les plis d'amertume sont un peu améliorés, mais ne sont pas complètement accessibles aux traitements chirurgicaux, donc d'où l'intérêt de faire des traitements isolés qui donnent un très très bon résultat et qui améliorent bien la patiente. Alors, on va commencer d'abord par installer la patiente. Premièrement, voilà, très très bien. Voilà, je vais prendre des gants et vous allez nettoyer, enlever la crème. Alors, la méthodologie, donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce traitement, il y a un choix de méthode. La méthode, il y a un choix de produit, donc, et il y a un choix de technique. Donc, dans le choix de la méthode, vous voyez que cette patiente, pour être un petit peu plus à l'aise, on a mis de la crème EMLA sur les lèvres. Alors, on n'est pas obligé de mettre la crème EMLA, parce que certaines n'aiment pas la crème EMLA, parce que ça modifie un petit peu les reliefs et les gens sont gênés. Bon, moi j'estime personnellement que le confort de la patiente est important et que c'est intéressant, au contraire, de pouvoir travailler tranquillement et de pouvoir réaliser son geste en toute quiétude. Voilà. Donc, la méthodologie dans ce cas, on commence par ce qui fait le plus simple, ce sont les sillons nasogéniens. Donc, le sillon nasogénien, on va le traiter. Donc, Véronica présente des sillons nasogéniens qui sont uniquement des rides. Donc, elle ne présente pas de dépression. Donc, on va utiliser un acide hyaluronique qui est fin, qui est modéré. Donc, un acide hyaluronique modéré avec une aiguille de 30 G. Je vais prendre des compresses, s'il vous plaît. Voilà.
Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que le live, c'est pour voir la démonstration. Pour apprendre, ce sont les ateliers cibles, les formations cibles, où on va enseigner donc aux médecins de A à Z une méthodologie, une technique personnalisée, et le médecin ressort de ces formations déjà entraîné, prêt à l'usage. Voilà. Alors ce soir, il n'est pas question que je vous détaille complètement détendez-vous s'il vous plaît, que je vous détaille complètement le type d'injection. Donc voilà, donc on a un acide hyaluronique fin et une aiguille 30G. Donc je vais traiter le sillon nasogénien par une technique rétrograde, classique. Vous voyez, donc je pique délicatement et de manière rétrograde, je vais injecter le produit. Voilà. Comment ça va, Véronica? Très bien. Bien. On commence toujours par la région les plus simples. Vous voyez, donc le sillon nasogénien, il a des petites ramifications qu'on va traiter aussi. Donc c'est une injection, alors si on va voir un petit peu plus d'éléments de traitement, c'est une injection qui va se faire dans le derme superficiel. C'est plus aisé de traiter la ride donc à l'aiguille qu'à la canule. Si par exemple il y avait un creux, une dépression dans le sillon nasogénien, on serait plus à l'aise aussi avec une canule, ce qui est possible. Voilà. Très bien. Voilà pour le premier Docteur sillon. Akna, nous avons une question du live Oui. en parlant de canule et aiguille. Pourquoi vous avez utilisé une aiguille à la place d'une canule dans Alors le c'est ce cas que de j'expliquais Véronique? donc à l'instant. Donc la ride, ici, donc chez cette patiente, nous n'avons pas une dépression. Donc vous savez que le sillon nasogénien peut avoir plusieurs origines. Il peut avoir une origine génétique, donc avec un creusement qui est plus important. La ride peut être due à l'affaissement. Il y a aussi une ride, donc c'est l'affaissement qui accentue la ride et qui crée une vallée. Et on peut simplement avoir une ride. Donc c'est le cas de madame, il n'y a pas de dépression. Donc c'est plus simple et plus judicieux pour la profondeur, parce qu'avec une aiguille, on est vraiment dans une profondeur. On peut complètement gérer la profondeur et être très superficielle, ce qui est moins facile avec une canule. Mais je ne dis pas que on ne peut pas le faire à la canule. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que voir un live, c'est voir plusieurs manières de faire. Donc quelqu'un d'autre pourra traiter avec une canule et avoir une réussite aussi qui est intéressante, ou alors commencer par une autre zone, ou avoir une autre méthodologie. Ma méthodologie, c'est de commencer par les sillons nasogéniens, vous voyez, donc délicatement. Voilà, première étape. Ensuite, la deuxième étape, je vais reprendre le même produit, s'il vous plaît. Donc la deuxième étape, on va traiter donc la commissure et les rides qui sont autour. Merci. Voilà, donc on a bien désinfecté la patiente, etc. On continue toujours à... Alors, je vais vous expliquer quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que lorsque vous avez du saignement, vous avez vu que je ne prête pas tellement attention au saignement. Le saignement normal chez la patiente, la coagulation, c'est 2 à 3 minutes. D'accord? Donc, on laisse le saignement se faire et la coagulation se faire. Pourquoi? Parce que si vous frottez à chaque fois, toc, vous enlevez le caillot et ça entretient le saignement. Donc, vous avez juste à poser une petite compresse, si ça saigne, et attendre. Et vous pouvez faire participer la patiente en tenant la compresse, ça l'occupe. Et ça dissimule un petit peu son anxiété et tout. Alors, je vais commencer à traiter, vous voyez, donc les rides qui sont autour, toujours à l'aiguille 30G. Donc, ce sont des injections qui sont derme superficielles. Vous voyez, on utilise des petites quantités. J'ai utilisé quasiment presque une seringue pour les deux sillons nasogéniens. Voilà. Donc, tac. Vous voyez, donc il y a plusieurs petites rides qu'on va traiter. Alors, l'intérêt, c'est que cette région, si vous traitez qu'un élément, vous n'aurez pas la même homogénéité dans le résultat. C'est pour ça que
on a intitulé cette région labiale et périlabiale, c'est que on veut avoir en esthétique une unité de résultat, une homogénéité. Et c'est cette homogénéité qui va satisfaire la patiente. Ça nécessite bien entendu du produit et plusieurs seringues. Donc on ne peut pas toujours, et toutes les patientes ne peuvent pas mettre plusieurs seringues en une seule fois. Alors ça peut éventuellement s'envisager en 2 temps, un petit peu d'intervalle. Donc vous voyez, donc j'ai traité, là maintenant je vais traiter l'autre côté. Docteur Akna, Oui. nous avons une question. Quel est le Je plan vous- d'injection au niveau des commissures? Alors j'ai pas encore fait les commissures. D'accord. Et Les pour cette commissures, zone? pour cette zone, j'ai pas bien compris la question. Le point d'injection. Vous voyez, donc la ride est là. Mhm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en gros la diviser en 2. Voilà, je vais piquer donc comme ça, vous voyez, et je reste très superficiel. Donc, très superficiel. Très bien. Après, je l'ai dit tout à l'heure, on va injecter dans le derme superficiel. Vous avez le derme profond, le derme superficiel. Enfin, tout ça, c'est un peu imagé parce que comme c'est des espèces de zones qui sont très très fines, on est dans l'un, dans l'autre. Ce qui est important, c'est de ne pas injecter profond ou trop superficiel. C'est ça qui est important. D'accord. Comment Il va a- notre patiente? Bon, Je vais. comment allez-vous? Très bien. Bien. Alors voilà. Donc je vais finir de traiter cette ride. Voilà. Très bien. Tenez. Ensuite, je vais prendre un comme ça. Docteur Akna, nous avons une question du Je vous net. écoute. Est-ce qu'on peut traiter le sillon labio-mentonien? Labio-mentonnier, celui-là. Mm. Bien sûr. Dans le cas de notre patiente? Dans Voilà. le cas de notre patiente, on peut le traiter, on peut le faire. Et quelle Ça, technique utiliserez-vous? alors je vais vous montrer. Donc on va utiliser un acide hyaluronique de densité moyenne D'accord, avec une aiguille 27G par exemple. d'accord. Ce que je suis en train de sortir. Là, on va s'occuper des commissures. Très bien. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, Merci, docteur Akna. attends, je vais prendre l'aiguille, donnez-moi une... Ce qui est intéressant donc dans ce traitement, c'est qu'on a commencé à traiter les sillons nasogéniens et les rides. Donc c'est une technique classique, rétrolinéaire. On peut utiliser ou une aiguille fine ou une canule. Moi, je suis partisan de l'aiguille, mais la canule, je ne suis pas contre et je l'utilise aussi. Ensuite, si on veut, on va traiter maintenant la commissure. D'accord? Alors la commissure, c'est intéressant parce que on va utiliser plusieurs techniques. Le but de la commissure, c'est de donner du soutien et de remonter la commissure. Donc je vais utiliser un acide hyaluronique qui est un petit peu plus cohésif. Donnez-moi de façon à donner du soutien. Alors regardez. Voilà, donc la commissure, elle est là. Je la déplie. Donc je vais injecter directement la commissure dans un premier temps. Ouvrez légèrement les jambes. Ça, un peu moins. Voilà. Vous voyez, donc on voit bien la commissure et sa ride. Donc je vais faire une injection directe. Alors, en général, ce ne sont pas des régions douloureuses. Vous voyez, donc j'injecte directement la ride. Ensuite, selon les cas, je vais donner un petit peu de soutien transversal. Vous voyez, donc je donne un peu de soutien transversal parce que il y a un affaissement. Voilà. Ça, c'est le traitement en général classique. Alors, on ne va pas en faire trop, mais ouvrez la bouche légèrement. Dans le traitement de la commissure, pour armer la commissure, on injecte un petit peu d'acide hyaluronique dans la lèvre rouge, juste là. Docteur Une petite Akna, est-ce goutte. que vous pouvez, voilà, parce qu'on n'a pas vu. Je vais remontrer. D'accord. Donc Merci. voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, la commissure, je l'ai injectée directement. Donc vous voyez, j'ai rentré mon aiguille, j'ai fait une injection rétrograde. Ensuite, pour lui donner un peu plus de soutien, j'ai fait une injection donc transversale qui permet d'augmenter l'épaisseur et de donner du soutien. Donc il y a un soutien dans le sens de la ride et un soutien perpendiculaire. Et dans le traitement idéal, c'est d'injecter une petite goutte d'acide hyaluronique à la fin de la commissure de la lèvre inférieure
et supérieure afin de déplier la lèvre. Donc là, la commissure, on va remettre une petite goutte pour encore un petit peu l'améliorer. Voilà. Donc n'oubliez pas toujours, mais en général je le fais à la fin de l'intervention, de masser. Et quand vous massez délicatement, vous pouvez masser juste avec votre main ou dans certaines zones délicates, vous prenez un petit peu de crème. Ensuite, vous demandez à la patiente de passer sa langue à l'intérieur de la bouche. Sentez-vous des boules. Si elle ne sent pas de boules, c'est que le produit est correctement injecté. Si elle sent des boules, c'est qu'il va falloir masser pour répartir le produit. Ça se sent tout de suite. Est-ce que tout va bien, Véronique? Parfaitement bien. Alors maintenant, on va faire la commissure donc, opposée. Alors, vous voyez, donc il y a toujours une asymétrie dans les commissures. Hein. Donc je nettoie, Docteur je Akna, désinfecte. est-ce qu'on peut, avant d'injecter, voir les deux, comparer les deux commissures? On peut soulever la patiente. Mais on sera peut-être amené à rajouter un petit... Alors elles sont asymétriques, allez, on l'assoit. On l'assoit. Donc si vous... Alors, voilà, donc le fait de la mettre assise, vous voyez, donc il y a un effacement de la commissure. Donc ça fait un petit peu gonfler, ce gonflement va un petit peu disparaître. Vous voyez, mais tout à l'heure, il y avait une ride qui était profonde. Et donc j'ai donné un peu de soutien. On peut donner un petit peu plus de soutien, légèrement. Voilà. Je vais rajouter une petite goutte, délicatement, vous voyez, délicatement. Et je masse. Donc ça fait remonter la commissure et ça atténue son pli. Voilà. On continue, on la remet en position un petit peu allongée pour qu'elle soit... Voilà. Je vais reprendre la même seringue. Non, c'était pas celle-là, c'était la moyenne que vous avez ouverte là. Elle est là, je pense. Voilà. Donc on utilise plusieurs produits et une des caractéristiques de l'utilisation de plusieurs produits, c'est de bien les étaler sur la table, de manière à bien les repérer et bien les préparer à l'avance. Parce que pour ne pas les mélanger, pour aller un petit peu plus vite, pour être... Voilà. Alors, merci Victoria, donnez-moi l'aiguille. Voilà. Donc on va faire l'autre commissure. Donc comme tout à l'heure, je vous expliquais, donc un petit peu moins. Vous voyez, donc je déplie la peau. Donc je vais injecter directement, délicatement. Vous voyez, regardez mon aiguille. J'injecte délicatement la commissure. Je mets un CC en haut. Alors c'est pas comme les commissures sont différentes, vous voyez, tac. Alors tout à l'heure voilà, je masse légèrement, vous voyez, et je vais mettre une petite goutte transversale, délicatement, pour finir le soutien. Voilà. Alors chez cette patiente, on pourrait donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouvrir légèrement la bouche. Vous voyez, pour améliorer la commissure, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est injecter un petit peu, vous voyez, une petite goutte là. On ne va pas le faire complètement parce que je ne veux pas lui augmenter les lèvres. Donc, et là. Voilà. On va faire ça de l'autre côté aussi. Ouvrez la bouche légèrement. Je mets une petite goutte dans l'extrémité de la lèvre supérieure. Ça donne du soutien. Et ça améliore la commissure. Vous voyez, tac, et c'est terminé. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent? On a fait les sillons, on a amélioré les commissures. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, la commissure, il faut la masser. Donc vous voyez, je laisse le saignement, je ne m'en occupe pas trop parce que ça va coaguler tout seul et que je ne veux pas entretenir le saignement. Ouvrez la bouche doucement. Voilà. Très bien, je vais masser l'autre côté. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bien, on va progresser. Alors, vous avez donc la problématique de la lèvre. La problématique de la lèvre chez cette patiente, j'écrase le produit. La problématique de la lèvre chez cette patiente, vous fermez la bouche, c'est que vous voyez, donc il y a des rides péribuccales.
Ouvrez la bouche un petit peu. Voilà. Et il y a des rides péribuccales. La lèvre, l'ourlet de la lèvre est mal défini et elle a une lèvre rouge qui est un petit peu grande. Donc l'idéal chez cette patiente, on va en discuter tout à l'heure, serait d'améliorer la hauteur, c'est-à-dire retrécir un petit peu la hauteur, mais pour cela, il faudrait traiter la lèvre rouge. La patiente n'est pas disposée à traiter la lèvre rouge, donc on va procéder autrement. C'est-à-dire que je vais traiter la lèvre blanche et je vais pratiquer un petit ourlet de la lèvre je vais traiter l'ourlet de la lèvre rouge. Alors tout de suite, on va traiter l'ourlet. Je vais prendre ce produit. Ouvrez la bouche. Docteur Akna, Oui. nous avons une question d'Internet. En cas d'herpès, qu'est-ce que vous faites? En cas d'herpès, ça fait partie de l'interrogatoire des patients. Donc, c'est savoir s'ils font de l'herpès récurrent ou pas. Bien entendu que si c'est de l'herpès, on ne fait pas d'injection. Puis on attend au moins une quinzaine de jours avant de refaire une injection. 15 jours, 3 semaines, c'est quelque chose de au moins classique, que l'inflammation ait disparu et que la cicatrisation à l'intérieur se soit faite. Voilà. Sinon, il ne faut pas injecter. Il faut essayer de trouver une période hors poussée de l'herpès. d'herpès. Alors, certains donnent de la prévention, vous savez, une prévention avec des antiviraux pour l'herpès. Ça, c'est à faire chez les patients qui sont très, très sujets à l'herpès. Alors, Très bien. chez Véronica, donc, on va poursuivre le traitement. On va poursuivre le traitement et on va traiter l'ourlet de la lèvre. Alors, pourquoi je traite l'ourlet de la lèvre? Parce que tout à l'heure, j'ai vu Véronica. C'est une patiente donc, qui a envie de se maquiller coquette et qui maquille sa lèvre. Et le traitement de l'ourlet de la lèvre va avoir plusieurs fonctions. D'abord, ça va redessiner la lèvre, la redessiner, puis ça va traiter, plisser les lèvres. Vous voyez, l'émergence des ridules péribuccales va être traitée par cette action. Alors, le traitement, il est très simple. Il faut utiliser un acide hyaluronique, une aiguille 30G ou moins, et utiliser un acide hyaluronique très fluide. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit très léger et très naturel. Le but, ce n'est pas d'augmenter la lèvre, le but, c'est de redessiner. Donc pour redessiner, eh bien, on va s'y atteler tout de suite. Alors, c'est pour ça que je mets de la crème même là, parce que c'est un petit peu sensible. Alors, vous voyez, voilà, donc je vais segmenter dans mon esprit, mais on peut mettre des petites marques. Je vais segmenter dans mon esprit la lèvre, de manière, vous voyez, à ce que je sois symétrique. Donc, on prend, vous voyez, donc là, vous avez le philtrum, je mesure à peu près la longueur de mon aiguille, et je vais injecter à la jonction, délicatement, vous voyez. Donc, il y a donc c'est un lieu, donc c'est une zone donc entre la muqueuse et les tissus sous-cutanés, qui est une zone un petit peu genre virtuelle. Donc je mesure ce que j'injecte. En général, c'est un demi-cc. Voilà. Ensuite, je continue donc. Alors ça peut se faire à la canule, ça. Ça peut se faire à la canule. De temps en temps, je le fais à la canule. Et ce soir, je le fais à l'aiguille. Mais vous aurez peut-être l'occasion. Docteur Akna, la technique que vous utilisez, c'est de la rétrotraçante parce qu'on voit. Alors oui, c'est une technique rétrotraçante comme j'ai fait. Vous voyez, donc je pique. On ne voyait pas à l'écran parce que vous avez les gants qui. Ah, excusez-moi. Oui, exactement. Donc vous voyez, merci. donc alors, j'éponge pour voir. Donc je pique délicatement la lèvre, vous voyez, et je suis dans l'espace d'injection. Et j'injecte un petit peu de. Alors il faut faire attention parce que la lèvre, ça gonfle quand même assez vite. Donc il faut prévenir les patientes que ce qu'elles vont avoir comme résultat immédiat, ce n'est pas le résultat définitif parce qu'il va y avoir de l'œdème, un petit peu de micro-hématome et que certaines patientes ne sont pas gonflées, mais d'autres peuvent être moyennement gonflées. C'est jamais énorme, mais elles peuvent être un petit peu gonflées, ce qui peut les apeurer si on ne les a pas bien briefées, prévenues, etc. Donc maximum quand ça gonfle, le résultat, ça dégonfle au bout d'une semaine. Alors vous voyez, il me reste juste une petite. Voilà, toc. Alors vous voyez que je pince légèrement la lèvre pour que le produit se répartisse. Voilà. On a fait le haut. Alors moi j'ai l'habitude maintenant
de Docteur, rester du même côté. Je vous écoute. Docteur Akna, nous Oui, avons la une deuxième. question. Quelles sont les zones à risque qu'il faut éviter lors de l'injection au niveau périlabial et labial? Alors, je pense qu'on reviendra tout à l'heure peut-être parce que c'est pas tellement des zones à risque là. Les zones D'accord, à risque, si vous voulez, c'est de piquer dans le mauvais plan, par exemple dans la lèvre, d'accord, et puis de toucher une artère, ce qui ferait un hématome, quoi. d'accord, Donc, il faut rester. Il y a un plan bien précis. C'est un plan virtuel que j'avais expliqué lors du précédent live sur les lèvres, lors de l'injection des lèvres. Vous avez un plan virtuel d'injection de la lèvre, d'accord? Donc, il permet d'éviter de toucher des vaisseaux. Alors, vous voyez, Merci une beaucoup, autre Docteur Akna. technique, je pince la lèvre, vous voyez, pour avoir mon plan. Je pique délicatement. Alors bien, la patiente a toujours un petit sursaut, mais vous la rassurez en lui disant que, toc, vous la rassurez en lui disant que ben, ça fait un peu mal au début, c'est légèrement douloureux, mais qu'après, la douleur est sustentée par la lidocaïne qu'il y a dans le produit. L'ouvrez légèrement, s'il vous plaît, à peine. Voilà. Donc, je pique. Vous voyez, donc comme ça. Je tiens ma lèvre pour que le produit ne diffuse pas et reste localisé. Je vais un tout petit peu plus vite. Toc. Voilà. Donc là, on a fait la moitié de la lèvre. Alors, l'autre moitié peut se faire soit du même côté, soit on change de côté. Alors, on va changer de côté parce que c'est un petit peu plus pratique, mais les deux peuvent se faire du même côté. Alors, pareil, donc je pique, je suis dans mon espace virtuel, je pique, je maintiens la lèvre pour que le produit reste, ne diffuse pas. Je pense que c'est pas mal de faire comme ça. On voit légèrement. Voilà. Donc je continue. Voilà. Ah, moi, je dis que c'est pas plus traumatisant la canule ou l'aiguille, hein. Je pense que c'est une question d'habitude et puis d'idée. Donc je termine ma lèvre. Voilà. Quelques gouttes. Vous voyez, j'ai mis 0,5 cc pour le moment. Et je vais finir je vais finir l'injection pour l'autre hémi-lèvre. Voilà, je pique. Toc. Et dernière petite piqûre de la lèvre ici. Donc vous voyez, ça c'est une injection rétrotraçante. Alors, tiens, voilà, vous pouvez reprendre ça. Ça va, madame? Hein? Bon. Donc vous voyez, donc on avance gentiment. Est-ce qu'on a un miroir, s'il vous plaît, Bien pour que sûr. la patiente puisse regarder un petit peu ce qu'on lui a fait, parce que je voudrais qu'elle soit rassurée aussi. Merci. Voilà. Alors, tenez. Ah oui, ça redessine la lèvre, c'est un peu gonflé, mais vous voyez, c'est pas méchant, quoi. Non, Hein? non, Vous voyez, donc je vous effectivement. ai redessiné la lèvre, Oui, simplement, donc ça fait plus joli. mm, Ça tout à fait, redessine, tout hein, à voilà. fait. Voilà. Posez-vous, s'il vous plaît. Oui, donc je vous ai fait le sillon. Ça répète aussi pour les médecins qui sont là. Donc, je vous ai fait donc le sillon nasogéniant, technique rétrotraçante, la lèvre supérieure et inférieure, l'ourlet, en technique rétrotraçante. Et dans les commissures, j'ai associé deux techniques, ou trois. J'ai fait un petit peu de rétrotraçant en traitant l'aride de la commissure. J'ai fait donc des petits bolus transversaux pour donner du soutien. Et maintenant, on va aborder ou la dernière ou l'avant-dernière technique, c'est la lèvre blanche. Donc pour la lèvre blanche, je vais prendre la canule, s'il vous plaît, et c'est le bon produit, c'est ça. Docteur Akna, pour les quantités, donc vous avez utilisé 1 Alors, millilitre de chaque j'ai côté utilisé, pour alors attendez, les sillons nasogéniens. alors pour ouais, j'ai utilisé, non, 3/4 de seringue pour les sillons nasogéniens parce D'accord, qu'il m'en restait encore. d'accord. Voilà. Là, j'ai mis une seringue, hein, quasiment. Pour Oui, parce que ça pour les consomme. lèvres rouges. D'accord, Non, les non, pour commissures. les commissures, ça consomme la commissure. D'accord. Ça consomme, donc. Alors, vous savez, il vous reste toujours un petit peu de produit, à droite, à gauche. Donc, vous en profitez pour faire des petites finitions. Même là, on va faire une petite finition là, délicatement, vous voyez, d'une petite ride qu'on voit. Il ne faut pas perdre le produit. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre la canule, l'aiguille. Donnez-moi la seringue, s'il vous plaît. Et je vais prendre ça. Donc ça, je le pose. Alors voilà comment je fais
Donc je redésinfecte. Toc, toc. Voilà. Alors, la problématique de la canule, c'est la suivante. C'est que ce soir, donc j'ai une canule qui n'est pas très longue. Est-ce que vous pouvez nous dire la taille de la canule, justement, docteur C'est Akna? une canule 30G et elle mesure... alors, je sais pas comment... Elle n'est pas très longue. Hein. C'est pas inscrit, je vois pas où est-ce que c'est inscrit. Mais on va voir ça tout à l'heure. C'est pas grave. Donc vous voyez donc la canule. Donc c'est une canule très fine qui n'est pas très longue. Alors, le but du traitement de la lèvre supérieure. Alors maintenant, on voit moins parce qu'on a mis la crème EMLA. C'est un des écueils de la crème EMLA. C'est pour ça que certains médecins ne l'utilisent pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même confortable. Le but, si vous voulez, c'est que c'est une autre technique, c'est que la lèvre blanche, comment est-ce que se produisent les rides? Alors, vous savez qu'il y a un muscle sous la lèvre qui s'appelle le muscle orbiculaire, qui tapisse, qui entoure la bouche, comme le muscle orbiculaire des paupières. C'est un muscle plat, fin. Donc ce muscle, lorsqu'il se contracte, il occasionne la ride. Mais qu'est-ce qui fait que chez le jeune, il n'y a pas de rides et chez après, on a des rides? Ce sont deux choses. C'est l'âge, le vieillissement de la peau, etc. Mais c'est aussi le derme qui est moins épais. Et en étant moins épais, le muscle va avoir une action plus importante et une empreinte plus prolongée sur la ride. Alors le traitement, c'est d'essayer de rétablir cette couche dermique qui s'atténue ou qui s'atténue beaucoup ou disparaît avec l'âge. Donc c'est un nappage. Un nappage entre le muscle et le derme superficiel. Voilà. Alors, le traitement à la canule, il faut toujours bien vérifier de bien l'avoir serré, la canule, pour qu'il n'y ait pas d'extrusion du produit. Donc, je prends une aiguille. Vous voyez, je vais choisir, vous voyez, ma canule, elle mesure comme ça. Vous voyez, elle est à peu près de cette taille, de longueur. Donc, je vais choisir un point. Alors, on peut piquer de plusieurs endroits. Hein. Je ne dis pas que là, c'est le meilleur. Moi, j'ai l'habitude de faire comme ça. Mais je peux changer selon les cas. Vous voyez, je fais un petit trou, ce qu'on appelle le pré-trou. D'accord, je tends la peau. Alors, je fais un petit pré-trou. Il ne faut pas hésiter. Vous voyez, ça saigne un peu. Pour les médecins qui se posent la question sur la taille de la canule, donc c'est une 30 gauge et, 30 G, ouais, 30 gauge. Et 25 mm, je viens de voir. Ouais, voilà, c'est ça. 25, voilà. Il y a plusieurs. Vous voyez, donc j'ai fait le pré-trou et j'ai rentré ma canule. Alors, vous y allez doucement et vous allez voir que sans forcer, vous allez entendre un crissement. Hein, vous allez casser des fibres et ça fait partie du traitement, de briser ces fibres. C'est comme dans la lipoaspiration un petit peu avec la cellulite. Voilà. Alors ce qui est important dans cette technique, vous voyez que ma canule est là, la patiente est tranquille, c'est d'injecter des petites quantités et de napper. Alors je ne fais pas de cuisine, mais j'ai l'impression que le nappage pour un gâteau, c'est un petit peu équivalent. Donc ne jamais faire, je vais répondre à votre question, ne jamais faire d'emblée des injections directes sur la ride, je vais en venir après. Vous voyez, donc là j'ai fait une première injection. Ensuite, le but, je vous répète, n'est pas de gonfler la lèvre, mais vous voyez ma canule, donc elle est entre le muscle, elle est dans le derme superficiel ou profond, au-dessus du muscle. Alors faire attention de ne pas toucher les muscles parce que c'est là que ça fait saigner. Vous voyez, donc j'injecte des petites quantités. Là, j'injecte 0,01 à chaque fois. Vous voyez, bon. Docteur Akna, je vous écoute. Pour le traitement de cette zone, vous avez utilisé un acide hyaluronique très fluide. Très fluide, oui. Et pourquoi vous avez utilisé la canule à la place d'une aiguille? Alors, parce que dans ce cas, je veux faire un nappage. Et le nappage est plus facile à la canule. La canule. Mais ça peut se faire à l'aiguille, hein, attendez. Hein. Je n'ai pas dit que l'aiguille, c'était pas bien là. Ça dépend de temps en temps. Vous savez, quand on a l'habitude de travailler, il y a des moments où on a envie de changer, on a envie de faire autrement. Et la canule, je voulais la montrer ce soir, mais on aurait pu faire la canule pour d'autres choses ce soir. Et j'ai voulu la montrer pour montrer que on fait dans cet art de la médecine esthétique qu'on vous enseigne à l'école cible, on peut utiliser toutes les techniques et toutes les manières. Et il faut savoir faire les choses de plusieurs manières. C'est pas figé. Hein, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des concepts, il y a des idées, il y a des manières, et qu'il n'y a pas qu'une idée fixe. Et que c'est ce qui fait la richesse, c'est l'échange, comme on va avoir un échange tout à l'heure avec le médecin expert de cible, qui va présenter probablement
une autre idée de son expertise, de son savoir. Et c'est ça l'échange. Alors, vous voyez, ensuite, je déplace légèrement ma canule. Merci beaucoup, Dr Akna. Voilà, de façon... Et voilà. Alors, je ne détaille pas trop l'injection parce que ça fait trop de détails à vous expliquer. Puis le but d'un live, c'est pas exactement de vous apprendre, mais c'est de vous montrer les possibilités. Alors, ce qui est important, vous voyez, regardez, hop, vous sentez, madame, que ça crisse? Vous sentez que je casse des fibres, hein? Effectivement. Hein, vous sentez que je casse des fibres. Donc, j'injecte délicatement des petites quantités. Voilà, là, et c'est très important de les casser parce que ça va permettre au produit de bien. Voilà. Là. Maintenant, une fois que j'ai fait cette moitié, je vais aller de l'autre côté et je vais faire l'autre moitié. Alors, vous voyez que dans celle-là, vous voyez que souriez pour montrer le souriez, sifflez. On voit très bien le résultat. Sifflez. Donc, vous voyez l'amélioration. Hein, on voit bien l'amélioration de ce côté et tout ce que j'ai pas fait encore. D'accord. Voilà. Alors, on va procéder de la même manière. Je vais vous prendre une petite compresse. Victoria, merci. Je désinfecte. Dr Akna, pour la quantité, vous avez injecté J'ai une mis demi-seringue 0. J'ai mis la moitié, un petit peu moins de la moitié. Ouais, 0,5, la moitié. Très bien, merci. Il faut beaucoup. compter en général une petite seringue. Alors, je continue, donc je répète, je pique. Donc, vous détendez un peu la peau. Je pique. Il faut faire un bon trou. Il faut faire un bon trou. Et alors, pas très profond, parce que sinon vous allez sur le muscle. Il ne faut pas hésiter à revenir, augmenter votre trou. Et si vous n'êtes pas sûr, alors, je suis comme tout le monde. On a toujours des difficultés de temps en temps. Eh bien, si je ne suis pas sûr de mon coup avec cette aiguille pour faire le pré-trou, je prends une aiguille un petit peu plus, avec un diamètre un peu plus large pour faciliter. Alors, ce qui est important quand vous faites le pré-trou, c'est un petit peu de titiller la peau, vous voyez, et puis de commencer à préparer la direction de la canule. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, après, il faut le voir, votre trou, on ne le voit pas toujours. Donc là, a priori, il serait là. Et je le rentre, d'accord? Bon, c'est assez facile. Enfin, avec un peu d'entraînement, c'est pas très compliqué. Alors voilà. Donc, vous voyez, pareil, comme tout à l'heure. Donc, je crisse, je rentre ma canule, je dépose quelques gouttes délicatement, et jamais beaucoup. Il vaut mieux revenir plutôt que de faire un pâté. Il ne faut pas faire un pâté, il faut napper. Alors, moi, je vous ai dit, je ne connais pas la cuisine, mais... Dr Akna, il y a plusieurs médecins qui ont un peu peur de la canule. Quels conseils vous pouvez leur donner pour qu'ils soient un peu plus à l'aise avec la canule? C'est de venir faire les formations et qu'on les mette à l'aise, parce qu'on va leur tenir la main et leur expliquer comment ça se passe, etc. Mais la canule, c'est bien, ça permet... Vous voyez, c'est plus difficile avec l'aiguille de napper. Voilà. Merci beaucoup, Dr Akna. Je me concentre un petit peu quand même en parlant. Donc, vous savez, quand vous faites un geste, il y a un petit peu l'effet de... Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté? Vous voyez que ici, là, j'ai une zone qui est un petit peu rebelle et qui était un petit peu asymétrique. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre l'aiguille et je vais terminer avec l'aiguille cette zone. Vous voyez, je tends. Vous voyez, donc ça vous fera l'occasion de voir plusieurs manières de faire. Et je termine cette zone. Voilà. Alors, faut pas trop en mettre. Il faut rester quand même... ça va Voilà, faut pas trop en mettre. Moi, je préfère que les patientes reviennent après pour des petites retouches quelques temps après. Alors, ce qui est important Là, j'ai terminé. Ce qui est important, on n'a pas une petite crème là pour masser. Alors, ce qui est important, c'est le massage. Pourquoi? Parce qu'on a fait un nappage. Alors, c'est pas mécanique, je veux dire, c'est pas une machine électronique qui va faire du millimètre. Donc, vous avez besoin de répartir le produit délicatement. Si vous me trouvez une petite crème, non, vous n'avez pas une petite crème hydratante? Donc, alors, vous avez vu, par exemple, là, l'objet de ma correction, il y a une petite boule, c'est pas le produit, parce que le produit est bien réparti. C'est un petit peu de gonflement, il ne faut pas essayer de corriger ce gonflement. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut se poser d'autres questions et de dire qu'est-ce qu'on fait pour cette région. Alors, plissez le menton.
Voilà, vous voyez, elle a un menton qui est un petit peu rétracté. Donc à ce niveau-là, on peut utiliser de la toxine botulique, de mettre 2 gouttes de toxine botulique qui vont relâcher et relaxer les muscles de la houppe du menton et qui permettront d'avoir un menton qui est plus équilibré. Ensuite, on va essayer de traiter donc la ride, comme on m'a demandé tout à l'heure, la ride mentonnière, labio-mentonnière. Donc, je vais utiliser un produit, on peut utiliser soit un produit fin, soit un produit intermédiaire. Donc, c'est très simple. Le but, c'est pas de remplir totalement, c'est d'améliorer. Vous voyez votre ride que vous avez là? Je vais un petit peu l'améliorer. Voilà. Donc, je désinfecte. Vous voyez, donc ça sera le trait. Je la déplie et je vais faire une technique rétrotraçante. Docteur Akna, quel est le plan d'injection au niveau de Le plan cette d'injection, c'est le derme. derme? Très bien. Alors je suis pas très. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces plans d'injection, c'est un petit peu fantasmatique, hein. C'est-à-dire quand vous mesurez au microscope, ce qu'on peut dire, c'est on injecte dans le derme, vraiment vraiment au-dessous de l'épiderme, dans le derme. On peut faire derme moyen, derme profond, c'est pas très facile. Après, on sait qu'on est dans l'hypoderme, vous voyez. Voilà. Donc je termine par ça. Et ça va, madame? J'ai terminé, hein. Vous avez été super sage, gentil, formidable. Docteur Akna, nous avons Oui. une question d'Internet. Est-ce que vous pouvez nous montrer précisément les points d'injection pour la toxine au niveau du menton? Alors, pour les points d'injection, vous voyez, vous avez 2 muscles ici, les houppes de la... Voilà. Donc, il suffit de mettre une unité là, une unité là. Injecter, alors pas, c'est pas... il faut l'injecter dans le muscle là, parce que vous avez la peau est épaisse et il faut l'injecter dans le muscle. Donc, Une une unité de dans chaque chaque côté. Voilà, Très je vais bien. désinfecter là. Ah, donc ouais, la crème, donnez-moi la crème. Voilà, donc là j'ai terminé. Alors on peut toujours faire plus, hein. Sachez que par exemple chez cette patiente, j'aurais pu lui conseiller. Est-ce qu'il me reste un petit peu de produit quelque part? Il me reste un peu de produit là. Alors, on ne jette pas les produits, je vous l'avais dit tout à l'heure. Je vais faire la petite ride qui est là pour finir, pour qu'elle soit contente. Ça, hop. Alors là, je vais un petit peu plus vite, hein. C'est pour. Voilà. Je vais traiter donc. Voilà, tac. Comme ça, elle est contente. Et puis, ça fait un traitement un petit peu. Il me reste une petite goutte là. Je vais lui mettre là. Parce que, pourquoi est-ce que je fais ça? Bon, il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'il me reste du produit. Mais aussi, il y a ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la notion d'homogénéité, la notion de région. La notion de région, pour que ça soit joli, il faut faire l'ensemble. Alors, bien sûr, ça a des contraintes techniques, mais ça a aussi des contraintes financières. Voilà, donc là, j'en ai terminé. On va masser légèrement la lèvre pour bien répartir le produit. Donc n'oubliez pas faut toujours masser pour que le produit pénètre bien et soit bien réparti. Très bien. Merci beaucoup, docteur Akna. Merci beaucoup Voilà, à notre modèle de ce soir, la, Véronique. on va sur la patiente 2 minutes. Oui. Voilà, asseyez la patiente, si vous voulez, Victoria, pour qu'on la voie assise. Le docteur Akna souhaite faire asseoir la patiente pour mieux Voilà. voir Vous les avez une idée résultats donc, après. du résultat. Bien entendu, ce résultat va se magnifier dans les jours qui vont venir. Il faut compter quelques jours à une semaine pour que la patiente soit au top et soit bien, que le produit soit bien installé. Et voilà, vous je vous revoyez. remercie. Et on va faire donc On se la retrouve. seconde partie dans un moment avec mon confrère. Docteur Pierre-Louis Roublat. À tout à l'heure. Restez avec nous et on se retrouve dans quelques instants pour la partie débat. Merci beaucoup. Merci d'avoir patienté. Nous revoilà pour la partie débat animée par nos 2 experts, le docteur Pierre-Louis Roublat, oculoplasticien et médecin esthétique à Paris. Bonsoir Pierre-Louis. Bonsoir Chama. Et le docteur Joël Akna. Rebonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Merci pour ce live. J'ai bien aimé ton live.
La région, comme tu l'as dit, la région orale, périorale, c'est une région qui est pas facile à aborder pour les médecins débutants. Je pense qu'il y a deux risques. C'est au niveau de la lèvre blanche, c'est de l'alourdir et d'avoir un résultat avec de l'allonger. Et le deuxième risque, c'est au niveau des commissures, des plis d'amertume, c'est-à-dire d'utiliser un produit trop volumateur et qui peut être visible et modifier le sourire. Donc, au niveau de la lèvre blanche, je pense que il faut bien analyser l'allongement de la lèvre blanche et vérifier la position du vermillon par rapport à l'arcade dentaire. On sait qu'il y a un allongement de la lèvre blanche, il y a une perte, comme tu l'as dit, de la graisse dans sa région périorale. Et il faut essayer, et maintenant il existe des techniques qui permettent de raccourcir la lèvre blanche, de créer un angle, une projection du vermillon. Et ça, on peut le montrer. C'est pas une technique facile, mais ça s'apprend. Ici, on fait des formations. Et pour raccourcir la lèvre blanche, je pense qu'il faut proposer et bien expliquer à la patiente qu'il faut recréer un appui au niveau du vermillon et donc injecter sa lèvre rouge. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi et ton analyse est très bonne. Comme tu le sais, bon, vous savez qu'un live, ça se prépare donc avec la patiente, puisqu'on n'arrive pas sur une patiente et on l'injecte directement. On est obligé donc, et c'est normal, de lui expliquer la méthodologie, de lui expliquer les risques, de lui expliquer tout ce qui concerne les produits, ce que nous avons fait tout à l'heure avec Pierre-Louis. Et notre discussion a été très intéressante parce que Pierre-Louis a tout de suite remarqué donc, chez cette patiente qu'elle avait une lèvre blanche qui était allongée et que l'intérêt d'un traitement serait de raccourcir cette lèvre blanche qui aggrave le vieillissement. Donc c'est ce que veut dire le docteur Roublard, c'est-à-dire que il va injecter donc la lèvre rouge de manière à redonner un angle et une projection à la lèvre. Cependant, la patiente n'était pas préparée encore pour cette hypothèse. C'est pour ça que on a opté pour une autre stratégie, une stratégie délicate, c'est vrai, qui permettait d'avoir un résultat tout de même. Mais sur le fond, tu as raison. Tu as raison, parce qu'elle a une lèvre blanche qui est longue. Donc, c'est soit, comme tu as dit, il y a de l'arcade, et donc on peut diminuer cette lèvre blanche, soit effectivement aussi chirurgicalement, on peut la diminuer, ce qui est un traitement chirurgical classique en esthétique de la lèvre supérieure. Oui, tout à l'heure, on avait discuté tous les deux avec la patiente et elle ne voulait pas que l'on injecte sa lèvre rouge. Mais dans le traitement idéal, bon, ce soir, tu as vu la patiente peu de temps avant, dans l'idéal, pour les jeunes médecins, il faut éviter, on voit trop souvent, pour réduire les rides en code-barre, des lèvres blanches qui sont alourdies et qui vont fermer la bouche. Exactement. Donc il faut leur expliquer et qu'il existe une technique pour raccourcir la lèvre blanche en injectant le vermillon. C'est facile à apprendre, il faut faire des formations et on a un résultat idéal. Alors c'est facile effectivement, mais ça demande, si je puis te contredire, c'est que je crois au contraire que ça demande de l'expérience que tu as, donc tu peux en parler plus facilement, mais que la formation va exactement expliquer aux médecins les risques, les avantages, etc. Je crois que c'est pas très simple. Je crois que ça demande c'est un médecin déjà entraîné qui va pouvoir faire ça. Et voilà, donc c'est à déconseiller. Mais c'est vrai que c'est très très vilain d'injecter des rides péribuccales avec une lèvre qui est déjà allongée. Docteur Akna et Docteur Roubla, parlez-nous un peu de ces indications-là chez les hommes. Est-ce que vous utilisez la même technique, le même produit et les mêmes quantités? Nous, on a une peau plus épaisse, il y a les poils, donc on a chez l'homme, il y a peu de rides en code-barre, donc ce ne sont pas les mêmes indications. Alors, si vous voulez, le problème de l'homme, c'est que c'est un peu plus complexe le traitement. Pourquoi? Parce que il faut encore avoir beaucoup plus de naturel
et chez l'homme pour pas dévaloriser sa bouche et rendre sa bouche médecine esthétique, quoi, vilaine et typique des injections. Donc ça demande, c'est un autre entraînement et une autre vision et une autre analyse qui est un petit peu plus complexe et déjà plus avancée, hein. Mais c'est vrai que la lèvre est plus épaisse, la peau est plus épaisse, les données sont différentes. Je pense que ça demande un entraînement particulier, une formation particulière chez l'homme. Au niveau des commissures tombantes, tu as fait des piliers verticaux. Moi, je les utilise Et aussi. Je transversaux. trouve que c'est très très bien. On peut proposer aussi d'injecter le DAO avec la toxine botulique. Donc, soit il y a deux techniques, soit en bas, juste au-dessus de l'arcade de la mandibule, un point bas, ou alors le point près de la commissure, 1 centimètre en dehors et 2 centimètres en dessous, avec 2 à 4 unités. Alors c'est le traitement idéal en association, je suis d'accord. Euh, Après, le problème, c'est l'utilisation de la toxine. C'est que la toxine, elle a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il faut maîtriser. L'inconvénient, il faut maîtriser, bien entendu. L'inconvénient aussi, c'est que ça dure pas si longtemps que ça, quoi. Ça dure pas si longtemps que ça, et que faut ouvrir un flacon. Qu'est-ce qu'on va faire du reste du flacon? Il y a un problème économique aussi, parce que dire qu'on peut traiter cette zone avec la toxine, c'est vrai, ça marche très bien, mais il y a une problématique de quantité. Ouvrir un flacon juste pour faire ça, c'est pas toujours facile si on ne peut pas l'utiliser après. Est-ce que vous pouvez nous montrer les zones que vous venez que vous venez de nous expliquer, Pierre-Louis? Oui, alors, le premier point, c'est un point bas, juste 1 centimètre au-dessus de la ligne mandibulaire, et juste en avant du masséter. On peut faire 2 ou 4 unités, pas très profondes, sous-dermiques. Le deuxième point, c'est 1 centimètre en dehors de la commissure et 2 centimètres en dessous. Et pareil, on fait 2 ou 4 unités. Alors, je vous conseille vivement de réviser l'anatomie avant ça et d'avoir eu un enseignement pratique, parce que le docteur Roubla est expert, donc effectivement pour lui c'est évident, mais lorsqu'il fait les formations, il vous explique ça plus précisément et plus didactiquement. Ce soir c'est un live et il faut le prendre en tant que tel, hein. Mais connaître l'anatomie avant tout. Que pensez-vous des fils tenseurs sur cette zone, sur ces indications? Ce soir, Joël a fait un rajeunissement. Il a utilisé des produits souples, très élastiques pour traiter en superficie. Et je vois pas au niveau de la lèvre blanche comment on pourrait utiliser des fils tenseurs ou alors il faudrait, dans l'idéal, le rajeunissement de la région inférieure et périorale. Dans l'idéal, il faut avoir, dans un plan de traitement, il faut avoir fait déjà le rajeunissement du tiers moyen du visage, ce qui permet d'alléger la ptose, de réduire le pli d'amertume, et c'est plus facile après de traiter cette région. Et Enfin, moi, j'ai pas de diminuer aussi les commentaires sillons sur les nasogéniens. fils, parce que les fils dans la lèvre supérieure, je n'ai pas d'expérience et je n'ai pas d'idée là-dessus. Après, au niveau de la lèvre blanche, on peut finir en traitant, en redessinant les crêtes filtrales, et ça permet aussi de raccourcir la lèvre blanche. C'est une remarque très intéressante, ça, que j'aurais dû formuler tout à l'heure. Mais bon, elle a eu pas mal de produits et pas mal de piqûres, donc, mais c'est juste, c'est un oubli. Docteur Roubla et docteur Akna, est-ce que vous pouvez nous parler des complications, comment les éviter et comment on peut les gérer? Les complications, Joël en a parlé. Bon, c'est immédiat, c'est l'hématome, l'œdème. À distance, c'est si le plan de traitement n'est pas à la bonne profondeur, avoir utilisé des produits volumateurs au niveau des plis d'amertume. Et après, c'est au niveau de la dynamique, ça peut modifier le sourire et avoir un sourire qui n'est pas naturel. Moi, je dirais que, pour compléter ce que dit mon confrère, je dirais que vous avez dans cette zone, hormis les risques d'hématome et d'échymose, mais surtout d'hématome, c'est surtout d'avoir un mauvais résultat.
c'est surtout d'avoir un mauvais résultat esthétique. Et cette région, comme la région orbitaire un petit peu, elle demande une stratégie, une réflexion. Là, ça vous paraît évident, mais on a commencé par les sillons, on a complété par les rides du pli d'amertume, on a fait le pli d'amertume. Vous voyez, ça, c'est une procédure, quoi. C'est une procédure qu'il faut savoir maîtriser. Et moi, je dirais que le risque plus, c'est d'avoir un mauvais résultat aussi esthétique. Parce que, hormis l'hématome, il n'y a pas tellement de... C'est-à-dire piquer le Je pense que muscle. le risque majeur, c'est d'alourdir la lèvre blanche quand Je suis les rides d'accord en avec code toi. barre sont importantes. Et on voit des femmes qui ont été injectées avec des produits un peu plus volumateurs et on ne voit pratiquement plus le vermillon. Ça ferme l'angle de la bouche ça alourdit. Ça revient un petit peu à ce que je te dis. La complication majeure de cette région, c'est esthétique. C'est-à-dire pas joli, quoi. On se rejoint finalement. Merci beaucoup, Dr Akna. Merci, Dr Roubla. Merci à Véronique et à Victoria. Merci à toutes les personnes qui nous suivent ce soir. On se donne rendez-vous demain soir, mercredi à 20h30 pour un autre live sur la prise en charge avec 2 seringues, animé par le Dr Laurent Benadiba, chirurgien plastique et esthétique à Paris. Merci à tous et je vous dis à demain. Au revoir et bonne soirée.